Salut à tous, c'est Jeff de la chaîne Récif Land. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série changement de décor. Donc aujourd'hui j'ai déjà sorti 40 litres d'eau que j'ai mis dans des bacs pour pouvoir placer mes pierres vivantes et mes coraux. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, là on a l'acier circulaire avec des mèches béton, la perceuse, une pince coupante pour couper les flèches de carbone. Là on a un premier bac avec une partie de l'eau de mer que j'ai enlevé de mon bac avec le chauffage, une pompe de brassage pour y mettre les coraux. Là on a un deuxième bac encore avec de l'eau de mer dans laquelle j'ai mis des branches de corail mort que j'ai acheté ce matin chez Poisson d'Or. Alors il faut savoir, si vous utilisez ces branches là, il faut après absolument réensemencer votre bac. L'idéal c'est de le mettre déjà avec des pierres vivantes et de faire coloniser tout ça. Et donc là j'ai pris un petit apport d'Afio pour rebooster ma microfaune et ma microflore. Donc voilà, là c'est les flèches de carbone, une pince coupante pour couper les flèches, je me répète. Et là c'est le bac avant le démantèlement. Avant le démantèlement. Donc je vais vous filmer plusieurs parties en temps réel. Là ce que je vais faire, je vais essayer de laisser le plus possible de coraux à l'intérieur du bac. Et ceux qui sont vraiment fixés, que je ne sais pas enlever manuellement, bah là je vais retirer complètement la pierre et je vais couper comme il se doit avec ma scie. Donc bien sûr je fais attention quand je décolle de ne pas faire effondrer l'édifice. Je les pose au sol pour l'instant. Alors le but c'est vraiment de laisser le plus possible de coraux à l'intérieur du bac avant de retirer les pierres vivantes. Comme ça je ne vais pas trop stresser les coraux. Bah après ce qu'on colle avec les doubles composants, ça s'en va tout seul. Mais après ce qu'on... J'ai collé pas mal de... Enfin pas mal. Quelques coraux avec du ciment. Donc forcément là c'est pas la même histoire. Je vais profiter aussi de cette manipulation pour checker un peu les coraux. Voir s'il y a des nécroses. Voilà. Après il y en a beaucoup que j'avais posé sans coller. Quand elles sont sur une pierre assez lourde, ça nous évite de devoir les coller. Voilà. Bon ben celle-là, je ne l'ai pas collée. Je ne sais pas l'enlever. Donc je vais enlever. Oh, ben, il y a des pièces que je ne sais pas enlever même avec de la colle. Non. Ah peut-être. Non, celle-là je sais pas. Je vais devoir aussi faire attention à mes... Voilà. Je vais faire attention aux structures parce que c'est ça l'intérêt de refaire son décor en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont posées. Donc en refaisant le décor, on peut les fixer un peu plus fortement. Voilà. Donc je regarde encore un peu où je sais enlever des pièces. Bon après je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas comme moi, il y a d'autres personnes qui enlèvent carrément tout. Mais moi je pense que voilà, je vais faire un changement d'eau de 40 litres. Donc les 40 litres, au lieu de les jeter, je m'en sers pour poser les coraux et les pierres. Mais après, si je sais laisser le plus possible dans le bac, je le fais quoi. Après bon, comme d'habitude, il y aura des critiques, ça je le sais. Ça devient un peu
monnaie courante sur YouTube. Mais ça me gêne pas, quoi. Voilà, je vais essayer d'enlever mon turbine arrière. Voilà. Je vais le poser là. Je dois enlever quand même une grosse pièce directement là. Que je vais mettre dans un bac.